Je suis dans la joie. Dis avec moi, c'est ma deuxième semaine de délivrance. Soyez tous bénis dans le beau nom de Jésus. Le nom de Jésus a combien de lettres? Le nom de Jésus se compose de combien de lettres? Non, je n'ai pas encore bien compris. Le nom de Jésus se compose de combien de lettres? Première lettre, ensuite, encore, et enfin, dis avec moi Jésus. Gloire à Dieu. Ce nom va te délivrer ce soir. Hier, nous étions sur quelle thématique? L'épée du Saint-Esprit, facteur de ma délivrance. Ce soir, nous allons donner un message bis. Un message bis sur la puissance du nom de Jésus, facteur de ta délivrance. J'ai dit bien un message bis, c'est parce que ça avait déjà été abordé. Mais nous voulons présenter une autre facette ce soir. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Dis avec moi la puissance du nom de Jésus, facteur de ma délivrance. Facteur de ma délivrance. Dis aussi à ton voisin, facteur de ta délivrance. Il y a les voisines qui ne disent pas, qui ne prophétisent pas la délivrance aux autres. Dis à ton voisin, dis à ta voisine que la puissance du nom de Jésus est facteur de ta délivrance. Amen, amen. Il y a toujours les voisins qui ne disent pas aux autres. Mais je regarde, je te vois. Non, tu vas dire à ton voisin que la puissance du nom de Jésus est facteur de ta délivrance. Je regarde chez les hommes. Amen, amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2, le verset 21. Que quelqu'un lise. Le verset 21 dit quoi? Le 8e jour, auquel l'enfant devait être reçu, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qui avait quitté l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Avant même que l'enfant ne soit conçu, le service d'intervention rapide va descendre sur la terre pour dire à Joseph et Marie que cet enfant portera un nom. Ça ne doit pas être un nom pris comme ça à la volée.
mais un nom spécial. L'enfant s'appellera Jésus. C'est déjà là très fondamental. C'est très fondamental. Vous savez que le monde a des noms. Et plusieurs portent des noms dans ce monde. Il y a des noms qui ont marqué l'histoire. Je pense à Bouddha. Je pense à Mohamed. Je pense à Senghor. Je pense au général de Gaulle. Je pense à Ben Laden. Je pense à Mobutu Sese Seko Okuwendo Ouattara. Du Zaïre. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Mais aucun de ces noms n'est semblable au nom de Jésus. Le nom de Jésus est le nom le plus connu de la terre. Parce que je ne suis pas sûr que le petit chinois connaît Mobutu. Surtout s'il n'a pas été à l'école. Est-ce que quelqu'un me suit bien? C'est le nom le plus connu. C'est le nom le plus utilisé. Chaque jour, chaque seconde que Dieu fait. Ne regarde pas seulement pour le Mobutu, mais regarde la terre entière. Il y a quelqu'un qui est en train de prier en ce moment au nom de Jésus. C'est le nom le plus utilisé. Amen, amen. Mais avant que nous ne continuions, nous allons inviter une jeune sœur qui a quelque chose à nous dire. En tout cas, si tu ne veux pas rendre témoignage, les autres vont rendre témoignage. Parce que nous sommes à notre seconde édition de séminaire sous la délivrance. Et elle avait présenté un sujet l'année antérieure. Nous invitons ici la sœur Ruth Tongo. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Je viens témoigner pour ce que Dieu a fait dans mes études précisément. C'était mon sujet de prière l'année dernière. Lorsque j'étais en classe de seconde. Alors que j'ai commencé mon parcours scolaire, de première année jusqu'à en cinquième, je l'ai fait sans échec, désolé. Voilà, en arrivant en classe de quatrième, j'ai eu une tâche, c'est-à-dire j'ai repris la quatrième. Et lorsque j'ai repris, l'année qui suivait, je suis allé en troisième. J'ai fait la troisième. Là encore, j'ai repris. J'avais eu l'examen. Mais je n'avais pas eu la moyenne de classe. Et c'était le moment où le Covid-19 était arrivé. C'est-à-dire, on avait 2 trimestres. Et si tu n'as pas un trimestre, il faut que tu aies un. Et je n'avais eu aucun des deux. Et puis l'année suivante,
J'ai repris la troisième. Je l'ai repris, je n'ai plus fait l'examen, je suis passé en seconde. Et lorsqu'on a remis les bulletins, j'ai été orienté en secondaire. Lorsqu'on commence l'année de la seconde, je priais déjà. Mais dans ma conscience, je savais ce qui me réservait. Et on arrive en seconde. J'échoue le premier trimestre. Et alors qu'on venait aux prières matinales, le pasteur a demandé à ceux qu'on écrivait les sujets de prière, un seul sujet dans un bout de papier. Et à ce moment, j'avais plusieurs préoccupations. Mais j'ai voulu le trimestre. C'est-à-dire le deuxième trimestre. En me voyant, je n'avais pas eu le premier trimestre. Je croyais que ce qui m'est arrivé en quatrième allait se répéter en seconde. Voilà que lorsqu'on donne les sujets de prière, je suis resté longtemps sur ce sujet. Et lorsqu'on a terminé les évaluations du deuxième trimestre, j'ai eu la moyenne. Et pour signifier que j'ai une famille qui est vraiment dans ces liens d'échec, de tous les enfants que ma grand-mère a mis au monde, je suis la première petite fille de sa première fille. Et c'est-à-dire que personne n'avait jamais franchi la classe de quatrième. Donc tout de suite, quand je suis arrivé en quatrième, j'ai senti que c'était ça. Et lorsque j'arrive en seconde et que j'ai le trimestre, je n'avais pas témoigné. J'avais gardé ça pour moi. Parce que je me disais que j'avais eu 10. Et je me disais que ce n'était pas suffisant. Mais ce soir, je viens célébrer son nom. De ce que de première que je suis des petites filles, j'ai ouvert la porte de la réussite. Ma petite soeur qui me suit, et comment je célèbre son nom. Elle est en première S. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? Dis avec moi que le nom de Jésus délivre. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus restaure. Le nom de Jésus sauve. Amen, amen. La question que nous allons nous poser, c'est celle de savoir quelle est la particularité de ce nom et en quoi ce nom peut-il être facteur de ma délivrance. Quelle est la particularité de ce nom et en quoi ce nom peut-il être facteur de ma délivrance? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer avant que nous ne prions? Nous disions que le monde a des noms.
Il y a des grands noms qui marquent l'histoire de ce monde. Mais la particularité du nom de Jésus, c'est qu'il est toujours d'actualité. Il y a eu des noms dans l'histoire que nos enfants ne connaissent pas. Même ma fille Michael connaît le nom de Jésus. Mais allez-y parler de Hitler à Michael, elle ne va pas savoir. Le nom de Jésus est toujours d'actualité. Je voudrais te révéler qu'il s'agit d'un nom composé. C'est un nom composé. D'une part, nous avons Jésus. De l'autre, nous avons Christ. Et on a pris les deux, on a collé. Ça fait Jésus-Christ. Est-ce que tu me suis bien? Jean-Baptiste, ça fait quoi? Non, il faut traduire ce que j'ai dit. Excusez-moi. Christ, c'est le prénom. Amen, amen. Amen. Christ, Jésus-Christ. Donc, le nom Jésus vient du grec Jesus, qui signifie sauveur. Et le nom Christ vient du grec Christos, qui signifie Messie, qui signifie oint. Alors, si on veut reformuler le nom, comprends que Jésus-Christ veut dire sauveur oint. Comprends que Jésus-Christ veut dire Messie sauveur. Dis avec moi Messie sauveur. Messie sauveur. Sauveur oint. C'est pour cela qu'il dit dans Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Donc c'est un titre messianique. On voit ça au disciple. Il faut intégrer le disciple. La profondeur de notre étude va nous amener à comprendre que chez les Juifs, le nom n'était pas une simple étiquette. C'est nous qui donnons les noms aux enfants n'importe comment. Même le nom cimetière, tu donnes à l'enfant. Il y a des noms que j'ai refusé de donner à mes enfants dans ma famille. Et pourtant, c'est des personnes qui m'ont été chères. C'est des personnes qui m'ont aimé dans la famille. Et les gens m'ont dit, mais pourquoi n'as-tu pas donné le nom de telle grand-mère? J'ai dit non, mais parce que ce nom a une mauvaise connotation. Le nom de ma grand-mère signifie deuxième femme. Deuxième femme. Alors donc si je donne le nom de deuxième femme à ma fille, ça veut dire que je la lie déjà à un foyer polygamique. Je ne peux pas donner. Parce que je suis un homme averti. Il faut avoir le discernement des esprits. Comment est-ce que vous-même vous pouvez comprendre que avant même que l'enfant ne soit conçu dans le ventre, les anges vont se déplacer à une distance d'année-lumière pour arriver sur la terre dans le local de Marie et dire à Marie que cet enfant s'appellera Jésus. Ne donne pas le nom de cet enfant à ton grand-père, mais il s'appellera Jésus. Amen, amen. C'est pour te dire que le nom n'était pas une simple étiquette, mais l'expression réelle de la personnalité de l'individu. Le nom est l'expression de la personnalité
de l'individu qui le porte. C'est pour cela quand on t'appelle, on prononce ton nom. Et si ton nom a une mauvaise connotation, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on t'appelle, on confirme ça dans ta vie. En tout cas, si je ne dis pas Amen, je dis Amen. Amen veut dire que c'est vrai. Amen veut dire que c'est vrai. Mais donc, si je donnais à Shekinah le nom de cette femme, donc à chaque fois qu'on allait l'appeler pour aller acheter le pain, on ne serait qu'en train de confirmer le fait qu'elle soit deuxième femme. Quelle est la signification de ton nom? Pose la question à ton voisin, quelle est la signification de ton nom? Simple étiquette. C'est pour cela que lorsque Jacob a demandé la bénédiction, il a lutté toute la nuit. Et il va saisir l'ange et dire à l'ange, bénis-moi, bénis-moi. Tu dois aussi faire le geste comme moi. Bénis-moi, bénis-moi. C'est ça le traducteur. Bénis-moi. Amen, amen, amen. Toute la nuit. Mais l'ange va dire à Jacob, quel est ton nom? Ah, quel est mon nom comment? Je veux la bénédiction. Non, quel est ton nom? Que l'ange voulait le dire. Acclamons pour le traducteur. En fait, l'ange voulait lui révéler que derrière son nom, il y avait une malédiction. Parce que le nom Jacob signifie usurpateur. Voleur. Voleur. Et c'est ce qui a marqué sa vie. Pour ceux qui lisent la Bible, vous connaissez l'histoire de Jacob. Il a volé le droit d'aînesse de son grand frère. Et il a aussi volé sa bénédiction. Mais le parent, Isaac, a eu le discernement. Parce que quand l'enfant sortit du ventre, c'était les jumeaux. Comment se fait-il que le petit frère jumeau sort du ventre en tenant le talon de son frère? Isaac, qui était un serviteur de Dieu et qui avait le discernement, a su que cet enfant sera voleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le nom n'est pas une simple étiquette. Et il faut comprendre que cette tradition, la tradition juive là, sur la doctrine des noms venait de Dieu. Parce que si vous étudiez Dieu, la personne de Dieu, Dieu a plusieurs noms. Est-ce qu'il me suit même? Dieu a plusieurs noms. Dieu s'appelle El Elyon. El Elyon veut dire quoi? Le Dieu très haut. Dieu pourvoyeur. Il va pourvoir à ton besoin au nom de Jésus. Dieu s'appelle Shalom. Shalom signifie le Seigneur notre paix. C'est le Dieu de la paix. Dieu s'appelle Adonai. Deux fois nous chantons Adonai, béni soit ton nom. Mais tu ne connais pas la signification d'Adonai. Adonai signifie le Seigneur, mon Dieu à moi. Donc c'est une forme d'appropriation. C'est pour cela que quand tu es dans une dimension de foi, tu vas dire aux autres que mon Dieu à moi. C'est-à-dire que tu fais du Dieu créateur ton Dieu à toi.
Et c'est une dimension dans le domaine de la foi. Dieu s'appelle Elohim. Elohim signifie l'éternel, le créateur. Et il faut comprendre que Dieu a beaucoup de noms. Et tous ces noms-là expriment une des facettes de ses ministères. C'est-à-dire que nous venons dans le Seigneur, chacun à sa manière. Il y a ceux qui ont accepté Jésus comme étant le Dieu El Rapha, qui veut dire le Dieu de guérison. Il y a ceux-là qui étaient privés de liberté. Il y a ceux-là qui étaient oppressés, qui n'avaient pas de paix. Et Jésus s'est révélé en eux comme étant le Dieu de paix. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Dis encore à ton voisin que le nom n'est pas une simple étiquette. Lorsque Moïse va se retrouver sur le mont Horeb, et il va poser la question à Dieu qu'il a envoyé en Égypte. Il lui dit, mais j'irai dire quoi? Si je dirais au peuple, quel est le Dieu qui m'a envoyé? Moïse va dire quoi? Alors, Dieu va dire quoi à Moïse autant pour moi? Dieu va dire à Moïse, va leur signifier que je suis le Dieu qui est. Je m'appelle, je suis. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Il s'appelle je suis. Est-ce que tu retiens que le nom de Dieu c'est je suis? Dis avec moi, je suis. Je suis. C'est presque la même chose que Jésus va dire aux disciples. Il ne dit pas aux disciples que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il dit je suis avec vous. Donc ce titre exprime la présence continuelle de Dieu au milieu de son peuple. Je ne sais pas si tu me comprends. Est-ce qu'il y a une jeunesse dans la salle? Quelle est la valeur du présent en langue française, en grammaire? Quelle est la valeur du présent? Il caractérise l'habitude des actions en cours, des actions permanentes. Donc quand Dieu conjugue un verbe là au présent, ça veut dire que l'action est en cours. L'action se fait maintenant. Et quand Dieu dit à Moïse que je m'appelle je suis, c'est parce qu'on ne dira jamais qu'autrefois Dieu existait. Oh, est-ce que quelqu'un me suit bien? Non, Dieu a toujours existé. Et il existera toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est omniprésent de génération en génération. C'est pourquoi il s'appelle je suis. Est-ce que je peux même continuer? Acclame d'abord la parole. Nous allons maintenant prendre l'autre point d'interrogation. Donc, nous venons de comprendre la partie. Quelle est la doctrine du nom? Et en quoi le nom de Jésus-Christ va-t-il être facteur de ta délivrance et de ma délivrance? Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Wow. Car il y a sur le ciel aucun autre nom qui ait été donné par les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun nom. Ne pense pas que c'est le bon Dieu qui va t'amener au ciel. Là, je suis en train de rentrer dans
l'autre pan de notre message. En quoi ce nom peut-il être facteur de ma délivrance? Commence par comprendre que ce nom donne le salut. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Tu n'as pas été sauvé au nom du pasteur et tout. Non, tu as été sauvé au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Le Djobi ne t'amènera pas au ciel. La franc-maçonnerie ne t'amènera pas au ciel. La rose au bois ne t'amènera pas au ciel. La sorcellerie ne t'amènera pas au ciel. On raconte l'histoire d'un monsieur. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu en live. Le père d'un ancien de l'église du côté de Franceville. Comme son fils était ancien d'église, et le fils lui dit, papa, je suis ancien d'église. Je ne peux pas aller au ciel et te laisser aller en enfer. Accepte Jésus et reçois Jésus. Il va dire au fils, mon Dieu, c'est le Djobi. Ce que vous faites à l'église là, c'est ce que je fais aussi au temple. Donc chacun a son Dieu. Toi, tu as choisi Jésus. Moi, j'ai choisi le Djobi. Donc le Djobi est mon Dieu. Quelque temps après, il va tomber malade. Et quand il tombe malade, il va mourir. Mais avant de mourir, le fils lui a dit, papa, reçois Jésus. Il a refusé de recevoir Jésus. Et il va rendre là. On va nous informer. Nous allons aller au deuil à cause de l'ancien. Et nous allons aller l'assister du côté de Mwanda. Et pendant que nous étions là au deuil, il y avait une jeune fille qui dormait, une de ces petites filles, arrière-petite fille qui dormait dans le canapé. Pendant la veillée. L'enfant va se réveiller en sursaut. Je vois le grand-père, je vois le grand-père, je vois le grand-père, je vois le grand-père, je vois le grand-père. On a pris l'enfant, on l'a amené dans un petit coin. Et lui dire, qu'est-ce qui ne va pas? Je viens de voir le grand-père. Tu l'as vu dans quelle posture? Il était torse nu. Et il était dans la boue. Dans la boue. Jusqu'ici. Il était en train de pleurer. Il était en train de crier. Si je savais. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Et son fils a été clair, me dit, pasteur, c'est clair que mon père est parti en enfer. Parce que l'image que l'enfant vient de voir révèle clairement qu'il est allé en enfer. Il n'y a pas de boue au ciel. Dis à ton voisin qu'il n'y a pas de boue au ciel. La Bible nous parle de la cité d'or. Est-ce que quelqu'un me suit bien? C'est une cité d'or. Il n'y a pas de boue là-bas. Donc il faut savoir interpréter les sons et les révélations. Il m'a dit, pasteur, c'est clair, mon père est allé en enfer. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Il n'y a pas un autre nom si ce n'est le nom de Jésus. Nous allons terminer en lisant 7 passages. En quoi le nom de Jésus peut-il être facteur de ma délivrance? Il commencera par te donner le salut. Alors chacun va prendre un passage. J'ai besoin que quelqu'un prenne le passage de Jean chapitre 4 verset 14. Jean 14, 14. Attends.
C'est-à-dire que toi, tu as déjà pris Jean 14, 14. Jean 14, 14. C'est-à-dire que tu vas lire. Une autre personne va prendre Jean 16, 23. Ok, tu vas lire Jean 16, 23. Une autre personne prendra Luc 24, 47. Tu lèves le doigt. Ok, Luc 24, 47. Une autre personne prendra Acte 3, 6. Ok, tu liras Acte 3, 6. Une autre personne prendra Acte 16, 18. Ok, il y a une voix derrière là-bas. Une autre personne prendra Luc 10, 17. Ok. Et enfin, une autre personne prendra Philippiens 2, verset 9, 10. Aucun homme. Ok, aucun homme. Mais vraiment, les hommes doivent être délivrés. Ok, Philippiens 2, 9, 10. Alors, nous allons examiner un temps soit peu en quoi le nom de Jésus peut-il être facteur de ma délivrance. Il faut déjà retenir qu'il n'y a point de nom par lequel tu peux être sauvé. C'est pour ça que nous disons que c'est dangereux. C'est dangereux avec nos amis catholiques qui sont en train de donner toute la primauté à Marie. Non. Non. Ce n'est pas Marie, c'est Jésus. Marie n'a été que mère porteuse. La mère du président n'est pas président. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? La mère du président n'est pas président. Le président, c'est le président. La mère, c'est la mère. Non, on n'a pas dit Oligui. Qu'est-ce qu'Oligui vient chercher dans ma prédication? Amen, amen. Amen. Il faut traduire ce que je dis. Amen. D'accord. Premier passage. La Bible déclare dans Jean 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Reprends encore. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je ne sais pas si tu comprends ça. Si vous demandez quelque chose en mon nom, Jésus dit, je le ferai. Non, tu ne comprends pas. Si vous demandez quelque chose en mon nom, Jésus dit, je le ferai. Non, tu n'as pas compris. Si vous demandez quelque chose en mon nom, Jésus dit, je le ferai. Il dit, je le ferai. C'est une assertion, affirmation. C'est Jésus qui parle. Est-ce que tu crois en cela? Et là, il faut savoir qu'il n'y a pas de restriction. Si vous demandez quelque chose, il n'a pas dit certaines choses. Quelque chose. Ça dépend de ce que tu vis maintenant. Demande cette chose à Jésus ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean 16, 23. Vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Il vous le donnera en mon nom.
Il vous donnera en mon nom. Est-ce que quelqu'un me suit bien ce soir? Et nous comprenons que les prières s'adressent au Père. Mais les prières qui s'adressent au Père sont demandées au nom de Jésus. Et nous allons nous poser la question pourquoi? C'est parce que tout simplement, le Père ne peut rien refuser au Fils. Alors si tu dis au Père ce soir, je suis fatigué d'être célibataire. Les autres ont des doigts qui brillent. Mon doigt, il n'y a encore rien du tout. Demande-le ce soir au nom de Jésus. Et tu seras délivré ce soir. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Donc le nom de Jésus dispose le Père à l'exaucement de notre prière. Est-ce qu'on peut continuer? Luc 24, 47. Je suis en train d'interpréter à la prière. Et comme prêchons en son nom la repentance et la rémission des péchés, parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Amen, amen. Le pardon des péchés et la repentance, Jésus dit, seront prêchés en son nom. Pas au nom d'une autre personne. Donc, le nom de Jésus accorde le pardon. Quels que soient les actes que tu as posés sur la terre, certainement tu as avorté 10 fois. Oui, il y a beaucoup d'avortements. Même étant dans l'église, il y a des gens qui avortent. Jésus peut te pardonner ce soir. Il y avait un homme qui avait commis des crimes rituels en grand nombre. Et lorsqu'il va commencer à ressentir la culpabilité de ses actes, il va courir pour aller vers un serviteur de Dieu. Pour dire au serviteur de Dieu, j'ai tué, j'ai commis des meurtres. Je ne sais pas si je peux encore être pardonné. Le serviteur de Dieu va dire, Jésus, quand il est mort à la croix, il est mort les bras ouverts. C'était pour recevoir tout le monde. Le pardon des péchés est prêché en son nom. Confesse seulement. Il s'est mis à genoux. Il a confessé. Le pasteur a prié pour lui. Et le pasteur a dit Amen. Et il regarde le pasteur et dit oh, c'est tout. Le pasteur dit que c'est tout. C'est tout, pasteur. Mais je te dis que c'est tout. Quoi, tout ce que j'ai eu à faire là, les crânes que j'ai déterrés là, les gens que j'ai sacrifiés là, c'est une simple prière. Seulement. Le pasteur lui a dit que c'est tout. Pasteur, est-ce que ce n'est pas possible que vous me remettiez quelque chose comme ça je vais continuer à la maison? Le pasteur lui a dit que c'est tout. Dis à ton voisin que c'est tout. Dieu est tellement simple dans ses méthodes. C'est chez les traditionalistes et les coutumiers où on te demandera un coq blanc, où on te demandera une crevette enceinte. C'est difficile à trouver. Les voies du Seigneur sont faciles. Tout ce que tu peux faire ce soir, c'est dire à Jésus, pardonne-moi. Dis avec moi, c'est tout. Le nom de Jésus délivre.
En fait, tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'as pas de paix. Tu n'as pas de paix. Parce que le diable ramène tes actes dans ta conscience. Jésus veut te libérer ce soir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Actes des apôtres, chapitre 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Non, le point, ils n'ont pas bien compris. Ils n'ont vraiment pas bien compris. Reprends. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi ce soir et marche. Lève-toi ce soir et marche. Lève-toi ce soir et marche. Amen, amen. Cet homme n'avait jamais marché. Et il avait atteint environ 38 ans. 38 ans de paralysie. 38 ans de souffrance. 38 ans de mendicité. Et il passait toutes ses journées à la porte de la belle. Et il était là. Et il y avait une corbeille. Quand tu rentrais au temple, tu mettais 100 francs à l'intérieur. En fait, c'est à l'aide de ces 100 francs, en fin de journée, qu'il pourrait aller chez le boutiquier pour acheter un morceau de pain. C'était terrible. C'est pour te dire ce soir que le nom de Jésus te donnera ce que l'or et l'argent ne peuvent te donner. Non. Quand bien même tu auras des milliards, sans Jésus, la vie n'est rien du tout. Il y a des gens qui ont des milliards, mais qui vivent dans l'angoisse, qui ne sont pas en paix. Regardez comment les chefs d'État font pour se déplacer. Il faut toute une cohorte de soldats. Alors que le matin, une fois que tu as fini de rendre grâce à Dieu, tu prends ton panier et tu vas en plus. Dieu est un homme libre, Dieu est un homme libre. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Jésus veut te donner ce que l'or et l'argent ne peuvent te donner. C'est pas la peine d'aller te prostituer pour avoir l'argent. Prends le nom de Jésus. Acte 16, 18. Acte 8, 16, verset 18, la Bible est claire. Voix pédagogique. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Trop fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. L'esprit sortit à l'heure même. Amen. L'esprit sortit à l'heure même. C'est l'histoire d'une servante qui était possédée d'un esprit de python. Au fait, elle était un instrument pour ses patrons. Et on avait mis en elle un serpent. Je ne sais pas si elle pouvait se marier avec ce serpent. Non, ça veut dire que c'était une vie consacrée au diable. C'était très dangereux d'épouser une telle femme. Une femme habitée par un esprit de python. Alors, moi je vais fuir. Il y a des réalités comme ça dans les vies. Tout simplement parce que tu n'es pas dans la révélation. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux et te montrer ce qui se passe sur le plan spirituel, tu comprendrais que ta vie est en danger. Et Dieu va utiliser Paul, qui va entendre la voix de cette dame et va discerner que ce n'était pas elle-même qui parlait, mais c'était le démon qui était en elle. Et Paul va ordonner
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de Python, sors de cette femme. Elle va être guérie. Le nom de Jésus délivre. Avant de terminer, Luc 10, 17. Luc 10, 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Est-ce que quelqu'un me suit même? Les démons nous sont soumis en ton nom. Au sortir de ce séminaire-là, tu dois être revêtu de pouvoir et d'autorité. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Je dis ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu puisses dormir avec les démons. Tu dors dans la même chambre que les démons. Ils viennent même jouer au foot dans ta chambre. J'ai toujours dit que ceux qui sont dans ce genre de cas de figure, sans aller à gauche ni à droite, ils ont des problèmes spirituels. Peut-être que Dieu a fui ton quartier à cause d'un démon. Tu as fui une maison à cause d'un démon. On retient que Dieu a des problèmes spirituels. Puisque Marc 16, 17 va compléter ce passage, et je cite pour vous, la Bible dit, et c'est Jésus qui parle. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc si j'ai cru, en d'autres termes, si j'ai foi, une foi authentique en Jésus, non, c'est le démon qui doit me déménager. Non, ce n'est pas à moi de déménager. Vous allez maintenant voir le pasteur avec les bagages. Oh. Maman de l'ancien, donne la valise là. Oh, le pasteur va où? Il est en train de fuir un démon qui habite la maison. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Dis à ton voisin que c'est pas normal. C'est pas normal. Lorsque j'arrive au Kodja en 2005, alors donc on va me loger dans une maison. Mais on m'a averti pour dire, pasteur, c'est une maison hantée. J'ai dit, mais pourquoi? Non, les locataires ne résistent pas. Quand ils ont trop duré là, c'est toi moi. Ils sortent de la maison. J'ai dit, allez-y me préparer cette maison. J'ai cherché à savoir quel était le problème. En effet, le propriétaire de cette maison avait mis fin à sa vie à 4 heures du matin. Pardon? Avait mis fin à sa vie à 4 heures du matin. Je t'ai dit que je ne peux pas t'attendre. Bon, certainement, il était dans les loges. Et il avait mis des vêtements blancs, jusqu'aux gants blancs, chaussettes blanches. Et il va s'allonger sous le lit. Et il va prendre le fusil. Il va mettre sur la gorge. Et il va dégainer. Et la tête va s'éclater. Le cerveau sur les murs. Le sang partout. Malgré le fait qu'on ait nettoyé, son esprit était toujours dans la maison. Au fait, le démon, le suicide était là dans la maison. J'arrive dans cette maison. Un groupe de mamans était allé faire le nettoyage en journée. Elles ont prié. Et le soir, je suis rentré. J'ai mis mon DVD de louange. Je voulais d'abord changer de chambre.
Ah, est-ce que je vais dormir dans la même chambre où ce monsieur est décédé? Le lit est toujours là, c'est presque le même lit. Oui, on a seulement enlevé le matelas, on n'a pas enlevé le lit. Je dis non. Mais je regarde aussi la chambre en question. Ça avait une douche interne. Mais je vais aller prendre une autre chambre là-bas. Comment les démons vont occuper une très belle chambre comme ça? Et moi, je vais aller... Non. Je dis au Seigneur Jésus, je suis ici. Je vais d'abord mettre ma louange. La louange a joué jusqu'au tour de 24 heures. J'ai arrêté la louange. J'ai commencé l'intercession jusqu'à 4 heures du matin, l'heure à laquelle il était décédé. Il fallait que précisément à la même heure, je puisse implanter la croix dans cette chambre, dans cette maison. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Après ce temps d'intercession, j'ai rendu grâce à Dieu et j'ai dormi comme un bébé. J'ai dormi comme un bébé. J'ai dormi comme un nouveau-né. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, une semaine, un mois. Les gens du quartier venaient. Oh, il y a quelqu'un qui est venu à la maison là. Ça fait déjà plus de 3 mois. Quand j'ai arrivé à la terrasse, ah Seigneur Jésus, je te bénis. Je me dirais même à la terrasse. Mais que se passe-t-il avec ce monsieur? Je leur ai fait savoir que le nom de Jésus soumet les démons. Le nom de Jésus soumet l'esprit de célibat. Le nom de Jésus soumet l'esprit de mort. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Et depuis lors, cette maison est délivrée. Il y a des locataires actuellement dans la maison. Le propriétaire a béni le Seigneur. Et le pasteur a délivré ma maison. Je dis non, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui a délivré ta maison. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Nous allons terminer. Philippiens 2. Le nom de Jésus délivre et facteur de ma délivrance. Oui, Philippiens 2, 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Ok, attends. Parce que je suis théologien. Et quand on dit c'est pourquoi, ça veut dire qu'il y a une conséquence. Il y a quelque chose qui est dit au verset 8. On reprend le verset 8. Vas-y. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a Tu comprends maintenant pourquoi on dit c'est pourquoi. Donc ceux qui utilisent le nom de Marie là ne comprennent pas. On dit que c'est lui-même qui s'est humilié. C'est lui-même qui est allé jusqu'à la croix. Est-ce que Marie a été crucifiée à la croix? Utiliser son nom. On dit c'est pourquoi. Continue, maintenant on comprend. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Wow. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tu devais dire Amen à ça. Regardez la dimension de la puissance du nom. C'est pourquoi Dieu lui a donné un nom. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et là, le texte dit que même dans le ciel, les anges connaissent la valeur du nom de Jésus. On arrive sur la terre. Les hommes connaissent la valeur du nom de Jésus. On va dans les lieux inférieurs, dans le sol là-bas. Ça voudrait dire que si on a volé tes sous-vêtements, on a allé enterrer dans une rivière, le nom de Jésus va arriver là-bas ce soir. C'est quelqu'un me suit bien. Si tu es élève,
On a volé le bic, on a volé le cahier, on est allé enterrer quelque part. Le nom de Jésus arrivera là-bas ce soir. Est-ce que quelqu'un me suit? Le nom de Jésus arrivera là-bas. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Ceux qui te persécutent, ceux qui en veulent à ta vie, viendront confesser le nom de Jésus. Dis avec moi, c'est pourquoi Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse ce soir. Dans le ciel, fléchisse ce soir. Sur la terre, fléchisse ce soir. Sur la terre. Élève ta voix et prie. 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 Le nom de Jésus. Alpha, Omega. Le nom de ciel. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Tu offres tous les noms. Il y a aucun nom qui soit semblable à ce nom. Je pensais que tu allais déjà venir seul me retrouver devant moi. Il y a la puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance. Dans le nom de Jésus. Il y a la puissance. Dans le nom de Jésus. Brise le chaîne. 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 Il y a la puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Brise le chaîne. 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 Il y a la puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance. Il y